Une station de recherche qui ne reste jamais immobile, enfermée dans la glace arctique, dérivant à des milliers de kilomètres sans moteur. Ce laboratoire flottant ne se contente pas de survivre dans l'environnement le plus extrême de la Terre. Il évolue avec lui. La Terra Polar Station, d'une valeur de 38 millions de dollars, est conçue pour être engloutie par la glace, permettant au paysage gelé de la transporter à travers l'Arctique pendant jusqu'à 18 mois à la fois. Contrairement aux brise-glaces traditionnelles qui luttent pour percer la glace, cette station se soumet aux éléments, suivant les courants, pour découvrir les secrets d'un climat en rapide évolution. Avec des murs en aluminium de 20 mm d'épaisseur, elle peut supporter des températures aussi basses que -52 degrés Celsius et la force écrasante des blocs de glace qui se déplacent. À l'intérieur, les scientifiques vivront en totale isolation, alimentés par l'énergie solaire, éolienne et des biocarburants avec des émissions proches de zéro. Alors que la glace arctique disparaît plus vite que jamais, cette station pourrait être notre dernière chance de comprendre ce qui est en jeu. Mais comment survit-elle dans de telles conditions brutales ? L'Arctique est un régulateur crucial du climat de la Terre. Ces vastes glaciers agissent comme un immense miroir, réfléchissant la lumière du Soleil et maintenant les températures mondiales sous contrôle. Mais voici le problème. Ce miroir se brise. À mesure que la glace arctique fond, l'océan plus sombre absorbe plus de chaleur, accélérant le changement climatique dans une boucle de rétroaction dangereuse. Et les effets ? Ils ne s'arrêtent pas à l'Arctique. La montée du niveau des mers, les changements de météo et les menaces pour la sécurité alimentaire mondiale. Tout cela est lié à la disparition de la glace. Les scientifiques avertissent que si nous n'agissons pas rapidement, la glace estivale dans l'Arctique pourrait disparaître entièrement dans quelques décennies. Pourtant, malgré son importance, l'Arctique reste l'une des régions les moins comprises de la Terre. Pourquoi ? Parce que l'étudier est incroyablement difficile. Le froid brutal, la glace mouvante et l'isolement extrême rendent la recherche ici un véritable casse-tête logistique. La plupart des études scientifiques reposent sur 3 options. Les navires de recherche, les camps de glace temporaires ou les stations terrestres. Mais chacune de ces options présente des inconvénients majeurs. Les navires peuvent couvrir de vastes zones, mais ils consomment d'énormes quantités de carburant, créant de la pollution sonore et perturbant la vie marine. Les camps de glace permettent aux scientifiques de se rapprocher de l'action, mais ils sont instables. La glace fondante oblige constamment les chercheurs à se déplacer. Et les stations terrestres ? Elles sont tout simplement trop éloignées des glaces arctiques en évolution rapide pour fournir des données en temps réel. Ce dont les scientifiques avaient besoin, c'était d'une station capable de s'intégrer dans l'environnement avec un minimum de perturbations. C'est là qu'intervient la Terra Polar Station. Contrairement aux méthodes traditionnelles, ce laboratoire flottant est conçu pour se verrouiller dans la glace de mer Arctique et dériver naturellement avec les courants océaniques, se déplaçant exactement comme la glace. Ce design unique permet aux scientifiques de recueillir des données ininterrompues pendant de longues périodes, leur offrant une image beaucoup plus claire de la façon dont le changement climatique redessine l'Arctique. Mais pourquoi cette station est-elle si importante ? L'idée n'est pas entièrement nouvelle. Elle repose sur les leçons tirées de missions précédentes, comme l'expédition de dérive arctique de 2006 à 2008, qui a prouvé qu'une présence à long terme dans la glace était nécessaire. Maintenant, avec l'Arctique qui se réchauffe 4 fois plus vite que le reste de la planète, la nécessité de comprendre ces changements est plus urgente que jamais. Alors, comment fonctionne réellement cette station révolutionnaire ? Et qu'est-ce qui la rend si différente de tout ce qui a été fait auparavant ? À première vue, la Terra Polar Station ressemble à quelque chose tout droit sorti d'un film de science-fiction. Sa coque lisse et en forme d'ovale n'est pas seulement esthétique, c'est un mécanisme de survie. Fabriquée en aluminium de 20 mm d'épaisseur, cette coque est conçue pour résister aux forces brutales de la glace arctique en mouvement. Mais voici la différence. Contrairement aux brise-glaces qui percent le paysage gelé, la station fait l'inverse. Elle se soumet à la glace, permettant à celle-ci de se fixer à la structure pendant jusqu'à 18 mois. Plutôt que de résister à l'emprise de l'Arctique, elle dérive avec elle, suivant les courants comme un explorateur futuriste du monde gelé. Mais malgré sa taille compacte, la station est une véritable merveille d'innovation.
Mesurant 26 mètres de long et 16 mètres de large, elle sert à la fois de centre de recherche et de maison pour son équipage. En été, jusqu'à 18 chercheurs y vivent et y travaillent. En hiver, lorsque l'Arctique devient encore plus impitoyable, l'équipe se réduit à 12. Mais quelle que soit la saison, la vie à bord est tout sauf ordinaire. Les missions peuvent durer jusqu'à 500 jours, ce qui signifie que chaque centimètre d'espace a été conçu pour une efficacité maximale, la durabilité et la survie dans certaines des conditions les plus dures de la Terre. Au cœur de la station se trouve son système de laboratoire modulaire, un design ingénieux qui permet aux scientifiques de remodeler les espaces de travail en fonction des besoins de leurs recherches. Pourquoi cela est-il si important ? Parce que la science arctique est tout sauf prévisible. Un mois, une équipe pourrait étudier la vie microbienne cachée profondément dans la glace. Le mois suivant, il pourrait suivre les changements atmosphériques qui affectent les modèles climatiques mondiaux. L'adaptabilité de la station garantit que, quel que soit le type de mission, les scientifiques disposent des outils nécessaires à portée de main. La station est équipée d'instruments de pointe, dont des outils de séquençage ADN, des cytomètres pour la recherche en biologie cellulaire et des appareils spécialisés pour analyser les stocks de poissons arctiques. L'une des caractéristiques les plus révolutionnaires de la station est la Moon Pool, un large puits ouvert qui s'étend du pont directement jusqu'à l'océan. Mais pourquoi est-ce si révolutionnaire ? Parce que même lorsque la station est complètement encastrée dans la glace, les scientifiques peuvent toujours abaisser des capteurs et collecter des échantillons des eaux arctiques jusqu'à 2500 mètres de profondeur. Cela signifie une collecte continue de données sur les températures océaniques, la salinité et la biodiversité marine, quelque chose qui était pratiquement impossible avec les méthodes de recherche précédentes. Mais rester au même endroit n'est pas l'objectif ici. La station est équipée d'un système d'autopropulsion, lui permettant d'ajuster sa position si nécessaire. Cependant, son véritable objectif n'est pas de lutter contre la glace, c'est de se déplacer avec elle. Plutôt que de résister à la nature, la station dérive naturellement, suivant les cycles saisonniers de l'Arctique, pour étudier l'environnement tel qu'il change. Et qu'en est-il de la durabilité ? C'est une priorité absolue. Contrairement aux expéditions arctiques traditionnelles qui brûlent d'énormes quantités de combustible fossile, la Tara Polar Station est conçue pour fonctionner avec une empreinte environnementale minimale. Des panneaux solaires, des éoliennes et des biocarburants de 3e génération alimentent la station, réduisant la dépendance au diesel et maintenant les opérations presque sans carbone. À l'intérieur, chaque aspect a été optimisé pour la survie dans des conditions extrêmes. Des cabines chauffées, une salle à manger commune et même un bain de vapeur offrant un confort essentiel pour l'équipage, qui doit endurer des mois d'obscurité, d'isolement et de températures glaciales pouvant atteindre moins 52 degrés Celsius. Des systèmes d'éclairage LED spéciaux dans les laboratoires utilisent des lumières vertes et rouges plutôt que de la lumière blanche intense, réduisant la pollution lumineuse et évitant la perturbation de la faune arctique. Chaque système, filtration de l'eau, gestion des déchets et alimentation en énergie, a été méticuleusement conçu pour garantir que la station puisse fonctionner efficacement pendant de longues périodes sans ravitaillement. Mais la technologie seule ne suffit pas. La véritable mission est